Hawa et j'habite au quartier du Bois-l'Abbé. Je bénéficie du programme de soutien scolaire organisé par l'association fondamentale et dans le cadre de la Semaine des droits des femmes. Nous avons voulu présenter la formidable équipe encadrante du projet, qui chaque semaine nous accompagne dans notre scolarité et nous apporte tant depuis plus d'1 an. Ce sont des personnes remarquables à qui nous devons beaucoup et dont le dévouement mérite d'être mis en avant. Je vous laisse donc découvrir chacune d'entre elles. C'est important de célébrer les droits de la femme parce qu'il y a une banalisation de l'infériorité des femmes et c'est une bonne chose de montrer aux gens que c'est pas normal. La journée du 8 mars, c'est un bon moyen de pouvoir montrer au monde que les femmes, c'est vraiment une ressource. Je pense que comme on n'est pas encore égaux aux hommes, il n'y a pas encore un pied d'égalité, on est obligé de nous mettre en avant, avoir une journée pour nous, pour qu'on se souvienne que les femmes, on a des droits aussi et que ça date pas de maintenant et qu'il faut continuer à s'en souvenir. Comme tous les droits, ils ont été le fruit d'une lutte en fait pour les avoir et donc de ce fait il faut les défendre en fait tous les jours par nos actions. C'est un combat qu'on mène et qui est encore assez long mais on a fait quand même pas mal d'avancées depuis Je pense qu'ici quand même on s'en sort plutôt bien par rapport à l'échelle du monde. Après on n'a pas une égalité parfaite, il y a encore des aberrations qui sont assez choquantes. Il y a des pays qui s'en sortent aussi mieux que nous, ouais, la Norvège par exemple, où là il y a beaucoup plus de femmes haut placées. Certes on a plus de liberté, après ça dépend pour quel type de femme, mais si on regarde en Orient par exemple, je sais que la femme elle a eu et elle a encore beaucoup de mal à s'imposer. On a quand même des femmes qui ont le droit de travailler, de conduire et qui essaient de devenir indépendantes au fil du temps. Et en fonction des zones, donc si je parle de l'Afrique ou du Moyen-Orient, les causes à défendre c'est pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en France on va plus se baser sur l'inégalité des salaires, alors que dans certains pays on cherche déjà à savoir si les femmes elles peuvent travailler ou non. Donc on n'est pas sur le même type de problème. Mais après, ça change pas le fait qu'il y ait des problèmes partout. Et en France, on a évolué, même si ça fait pas très très longtemps que la femme, elle a ses droits. On peut dire que l'image des femmes via les réseaux ou à la télé, c'est une très mauvaise image. Donc c'est une image de la femme déjà par le corps parfait, souvent les photos toutes retouchées. Et ça fait que maintenant, aujourd'hui, quand on voit tout ça, on a envie de ressembler à ça pour pouvoir être dans les critères de beauté. Alors je pense que quand même il y a eu une amélioration ces dernières années, parce qu'avant je me souviens que c'était vraiment en rupture avec notre réalité, je trouvais. Les femmes sont pas mal sexualisées, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les publicités, etc., dans les médias. Rien que dans les pubs par exemple de parfum, on voit souvent les jambes de la femme qui sont symboles de sensualité et de sexualité aussi. Ils vont vouloir atteindre un objectif qu'ils ne devraient pas chercher à avoir parce que c'est même pas des objectifs vrais, dans le sens où ils vont avoir le corps d'une certaine personne qui en fait cette personne elle a refait de son corps. Et c'est plein de choses comme ça qui vont inciter les jeunes à faire des choses qu'ils risquent de regretter à l'avenir. C'est toujours l'image de la femme qui se fait regarder par l'homme qui regarde, donc encore une fois la femme est un objet. Enfin, les scandales qu'il y a eu aussi autour des anorexies monstres, de gens qui mourraient à vouloir être trop maigres, etc. Il y a eu quand même des avancées, après c'est toujours pas représentatif de la femme française par exemple. En parallèle on va leur dire d'avoir confiance en elle, etc. Sauf que ça va pas ensemble en fait. Tu peux pas demander à quelqu'un de ressembler à quelque chose et lui dire fais comme tu veux ensuite. Par exemple Miss France, on a toutes les mêmes femmes qui se ressemblent et tout, on n'a pas vraiment de différence. Après chacun fait ce qu'il veut avec son corps, mais si je parle du cas des influenceuses, pour certaines leur seul rôle c'est de montrer leur corps et de faire vendre du rêve par exemple aux jeunes petites filles, ça leur montre pas un bon exemple en fait. Dans la société ouais, après j'en suis pas forcément d'accord, mais par exemple on prendra moins au sérieux et on décrédibilisera forcément les femmes qui sont plombiers ou mécaniciennes, donc des métiers qui sont plus manuels. Non, je pense que tous les métiers sont destinés à tous les genres, c'est-à-dire que c'est pas parce que y a plus d'hommes dans le domaine de l'aviation que les femmes ne peuvent pas y rentrer. On voit que quand on va dans le médico-social, 90% c'est des femmes. Et par contre, quand on va dans tout ce qui est aviation, électronique, etc., là on voit que des hommes. Et ça, je pense que c'est question de ce qu'on a véhiculé en fait aux enfants depuis tout petit, en leur donnant des jouets pour jouer aux policiers, aux pompiers quand ils sont petits, alors qu'à d'autres, aux filles, on va leur donner le bébé pour pouvoir s'en occuper correctement. C'est assez genré et catégorisé alors que ça devrait pas l'être.
mais c'est un fait. Pour moi, il n'y a aucun métier qui est destiné soit aux femmes, soit aux hommes. Donc souvent, on dit que les écoles d'ingénieurs, les écoles polytechniques sont réservées aux hommes et les écoles d'infirmières plutôt aux femmes. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, en 2021, c'est l'année où il faut oser. Donc moi, par exemple, les spécialités que j'ai au lycée, c'est maths, physique, SVT. On se dit souvent que c'est des choses pour les hommes, pour les garçons, ils vont plus réussir. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de pouvoir réussir dans ces filières et que c'est pas réservé pour les hommes. J'en pense à une en particulier, donc c'est Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une auteure, qui a écrit Pourquoi devrions-nous tous être féministes. Cette femme, elle œuvre donc, dans la littérature en sensibilisant les jeunes au féminisme, et ça je trouve ça incroyable parce qu'elle arrive à le faire avec subtilité et en donnant des anecdotes qui sont assez importantes. Je dirais Kamala Harris, donc c'est la première vice-présidente afro-américaine des États-Unis. Elle défend énormément de causes féministes. Je dirais Marie Curie, parce que Marie Curie, elle était dans une société quand même qui pour le coup ne donnait pas beaucoup de place du tout à la femme et qui était très rétrograde, on va dire, au niveau d'idées. Simone Veil ou même Rosa Parks, mais d'abord Simone Veil parce que je pense que dans une France qui est beaucoup religieuse, donc elle a essayé d'imposer le droit à l'avortement. Mes deux grand-mères en fait, parce qu'elles ont quand même élevé, ma grand-mère du côté de mon père, elle a quand même élevé ses enfants seule. Et elle avait un travail à côté, elle avait quand même une influence sur ses enfants. Ses enfants, ils se sont jamais dit, pourtant elle avait plusieurs garçons, ils se sont jamais dit, c'est notre mère, c'est juste une simple femme et on va pas la respecter, on va faire ce qu'on veut et c'est nous qui allons s'occuper de la maison, tout ça. Non, elle s'est toujours imposée, elle a toujours été là en tant que mère. La mixité, je pense, c'est déjà une bonne chose. On les a toujours mélangés ensemble. On a toujours mis les garçons et les filles ensemble. On n'a jamais mis les filles d'un côté et les garçons d'un côté. On a toujours mis en œuvre l'égalité. Donc jamais le foot, ça va être pour les garçons cet après-midi. Aujourd'hui, à télé coloriage ou dessin pour les filles, c'est toujours question de volonté. Donc si les garçons voulaient faire du coloriage, ils pouvaient. Si les filles voulaient faire du foot, elles pouvaient. On n'a jamais fait de différence, c'est-à-dire que les garçons ils ont toujours étudié ce que les filles étudiaient et les filles ont toujours étudié ce que les garçons étudiaient. C'est ancré dans les esprits où la femme elle a toujours eu des grandes responsabilités. Donc là je pense que les filles ici elles savent l'enjeu en fait. Et les garçons je pense qu'ils se rendent pas compte et ça sera trop tard le jour où ils vont s'en rendre compte. Je pense que c'est la société qui fait que depuis un certain moment, on incite plus les filles à rester chez elles que les garçons. Donc les garçons, ils auront comme passe-temps de rester dehors, alors que les filles, elles vont plus se retrouver à la maison. Et ça fait que ça va les rendre d'une manière ou d'une autre plus studieuses, parce qu'elles auront plus cette habitude à travailler volontairement que les garçons, où il faut limite leur courir après. Pas tous, bien évidemment, mais leur courir après pour leur dire fais tes devoirs, etc. Je trouve pas ça normal dans la société dans laquelle on vit que les filles se sentent moins en sécurité que les garçons. Et ça, c'est un truc qu'on doit tous changer, donc éduquer nos enfants, éduquer nos fils. Du coup, pour moi, déjà, tout part de l'éducation, donc c'est important de faire comprendre aux parents que c'est à eux aussi, dès leur plus jeune âge, de dire aux enfants qu'il ne devrait pas y avoir d'inégalité. On veut pas forcément que les femmes soient mises plus en avant que les hommes, on veut pas enlever de droits aux hommes, on veut simplement avoir les mêmes droits qu'eux.